La page culture à présent avec un moment très attendu dans le monde culturel francophone et pas seulement. Le Centre culturel suisse à Paris rouvre ses portes après 4 ans de travaux, plus fonctionnels, plus accueillants, mais aussi, vous allez le voir, plus lumineux. On retrouve en direct sur place Pascal Bourgault, accompagné à la caméra de Camille Balland. Bonsoir Pascal, vous avez donc tenu à nous faire vivre cet événement. Eh bien oui, Mohamed, imaginez-vous 4 ans de rénovation dans ce nouveau centre culturel de Paris en plein cœur du Marais. Il y a 3 expositions, 3 femmes artistes et nous avons la chance ce soir d'avoir à nos côtés Métou Perret. Merci d'être avec nous. Vous êtes ici dans l'exposition, dans votre partie d'exposition. Vous vivez à Genève, vous travaillez à Genève, vous êtes d'origine vietnamienne et votre exposition s'appelle Other Mothers, donc les autres mères en bon français. Alors expliquez-nous cette jolie pièce là que nous avons derrière vous. C'est une sculpture en céramique qui a les mains en aluminium. Et c'est une interprétation, on va dire une réinterprétation contemporaine d'une Diane antique, d'une sculpture qui représente la déesse Diane. Oui. Et c'est Diane d'Éphèse. C'est une version très particulière qui a des seins, des protubérances en forme de seins qui lui recouvrent le torse. Alors, ces protubérances que vous interprétez comme étant des seins, pourquoi? Est-ce que c'est une manière de parler de la maternité qui est un sujet qui traverse toute votre œuvre? Peut-être. On sait que ce sont plutôt des signes de fertilité et les archéologues disent que ce sont des testicules de taureau. Donc le genre de ces formes est assez étrange et je pense que c'est le côté surréaliste et très, en fait, assez bizarre de cet objet qui m'a toujours fascinée. Alors vous revisitez des déesses du passé, notamment celle-ci, la déesse Diane, à l'aune du féminisme. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on est dans une époque qui a besoin de figures féminines fortes et de représentations puissantes de la féminité. Je pense pour aussi contrer la violence masculine, patriarcale du monde dans lequel on vit. Bon, alors il y a beaucoup d'œuvres qui évoquent ça. Impossible de vous les présenter toutes. Moi, il y a une œuvre qui m'a particulièrement touchée. Cette déesse-là qu'on voit présente, qui est inspirée d'une déesse égyptienne, si je me trompe pas, qui est de couleur bleue, mais parfois qui change de couleur. Alors racontez-nous l'histoire de cette magnifique pièce. Alors cette sculpture, c'est une représentation de la déesse Nut. C'est une déesse de l'Égypte antique qui représente le ciel. C'est la déesse du ciel. Donc elle est courbée au-dessus de la terre et tous les soirs, elle avale le soleil et lui redonne naissance le jour, enfin le matin. Alors c'est aussi une figure finalement de la maternité puisque elle accouche tous les matins de la journée du soleil, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors pourquoi cette forme? Parce que vous vous êtes inspiré, mais après c'est vous qui revisitez les œuvres originales. Je me suis inspirée d'un dessin, je pense du 19e siècle, qui vient de bas-reliefs égyptiens anciens, mais après j'ai choisi de lui donner cette forme extrêmement abstraite et épurée. Je pense qu'il est aussi très moderne et j'aime bien en fait mélanger dans mon travail des époques très différentes et des origines très différentes. Alors est-ce que cette déesse représente aussi d'une certaine manière la guerre, comme Diane? La guerre, je sais pas, mais moi je la vois plus comme une puissance protectrice que plus comme un antidote à la guerre que la guerre elle-même. C'est bien, c'est important. Alors, toute votre œuvre, il y a aussi des femmes, des mères guerrières. Pourquoi? Je ne sais pas vraiment pourquoi ça m'intéresse tellement. Peut-être que je suis d'origine vietnamienne, alors peut-être que dans mon histoire personnelle ou dans l'histoire du peuple vietnamien, il y a beaucoup de guerres et beaucoup de violences et beaucoup de femmes qui ont porté leur pays et peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Il y a d'autres sources d'inspiration que éventuellement votre passé et la famille, votre famille? Il y a beaucoup de choses. Il y a aussi de la littérature. J'étais très inspirée par une romancière française qui s'appelle Monique Wittig, qui a écrit un livre qui s'appelle justement Les guerrières, aussi des faits réels comme les femmes au Kurdistan. Ah, les guerrières kurdes. Voilà, il y a énormément d'influences différentes dans mon travail. Alors, pour vous, c'est un grand jour. C'est votre première monographie. Vous êtes ici dans le nouveau Centre culturel suisse qui inaugure ces nouveaux espaces. Et c'est votre première monographie à Paris. Quel est votre sentiment? Je suis ravie, puis surtout je suis curieuse de voir les spectateurs parcourir l'exposition, découvrir les œuvres et vraiment de voir des corps dans l'espace en présence des sculptures. Pour moi, c'est vraiment
ça va être vraiment très intéressant, je pense. Parce qu'ici, en fait, les gens sont invités à déambuler. Quel est le chemin, en fait? Vous avez imaginé un chemin? Il n'y a pas vraiment de chemin. Je pense que vraiment la façon de parcourir l'espace est très libre, mais c'est vrai que j'ai presque tendance à voir les spectateurs comme des danseurs ou comme des corps dans l'espace, avec les corps des sculptures. Et puis il y a aussi une pièce sonore que les gens peuvent écouter. Donc je pense qu'il y a vraiment des façons très différentes de parcourir l'exposition. Bon, en tout cas, merci beaucoup. On était ravis de vous avoir avec nous pour ce grand jour. Cette exposition et tout le centre est ouvert jusqu'au 30 juillet, cette exposition inaugurale. Mais il y a aussi évidemment du théâtre, des concerts pour fêter cette nouvelle ouverture. Merci d'avoir été avec nous. Merci. À très bientôt. Voilà. Merci beaucoup Pascal Bourgault avec votre invité. Merci à Maïtou Perret, artiste pluridisciplinaire, et merci à Camille Ballan à la caméra.